Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette nouvelle vidéo qui a un peu tardé, je le reconnais, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, alors, il n'y a plus de nouvelles vidéos qui arrivent et tout. Bah, déjà, il y a eu les vacances, et après, il y a ce projet que je voulais absolument finir et qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, comme à chaque fois, bien sûr, hein. Alors, c'est un support de tir arrière, réglage en hausse et en dérive. Je n'ai rien inventé, hein. Il y a plusieurs marques qui font ce produit. Mais quand j'en ai eu connaissance, en fait, il y a un pote d'un de mes groupes Facebook là qui m'a envoyé «Oh regarde et tout, ce truc-là, un truc de dingue». Je fais «Bon ouais, d'accord», je clique sur le truc, je vois la photo, je fais «Oh j'en veux un». Après, je fais descendre un peu avec la souris l'écran, je vois le prix, 449 €. Je fais «Ah non, c'est trop cher». Je remonte, je regarde, je fais «Mais franchement, ils se font pas chier les mecs, c'est tout fait avec des pièces d'imprimante 3D, tout ça. Là, c'est des pièces d'imprimante 3D». Je me dis, bah, c'est comme ça, allez hop, je m'en fais un. Donc voici le résultat. On va procéder au montage. Alors, je ne vous ai pas filmé toute la fabrication, hein, ça m'a pris presque 2 mois, c'était chiant à mourir. Donc, je vais vous faire que le montage. Je déplace la caméra pour qu'on y voit un petit peu plus, et je vous reprends. Alors, pour fabriquer tout ça, pièce d'alu, en grande partie de la récup. Ça, c'est un morceau de récup, ça aussi. Et la forme du morceau d'alu que j'avais déjà a déterminé la forme générale du truc. Je n'avais pas la place pour faire une autre forme. Donc j'ai fait là-dedans, c'est une forme qui reste fonctionnelle, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc cuisiner, tour, fraiseuse, et après ponçage, polissage pour les pièces que je ne voulais pas peindre. Et pour les pièces peintes, 2 couches d'après, 3 couches de peinture de composants qui j'espère va être plus résistante que les peintures que j'utilise habituellement. Mais moi je l'ai utilisé sur la K750 et ça tient vraiment bien. Donc on verra bien l'usage. On va procéder au montage. Alors on va commencer, je pense, simplement par mettre les pieds sur la plaque. Une fois les vis molletées en place, je vais mettre les patins en caoutchouc et je vais leur mettre un petit coup de frein filé pour pas que quand j'agisse sur le réglage, ça me desserre le pied. Ça, c'est fait. On réglera le niveau tout à l'heure. Je vais aussi introduire les roulements dans l'horlogement. Voilà, les roulements sont dans l'horlogement. Phase suivante, je vais monter les filetages sur la partie du chariot qui reçoit la vis sans fin. Alors les filetages, là, c'est de l'imprimante 3D aussi. Toutes les parties un peu compliquées existaient déjà en toutes faites. C'est un peu ce qui m'a motivé sur la fabrication. Ah. Le deuxième. Les pas de vis pour la vis sans fin sont installés, plus qu'à passer à la suite. Bon, à un moment du montage, je me suis aperçu que la peinture, pourtant de la peinture 2K, hein, avec une bombe hors de prix, ça ne tenait pas. Donc j'ai tout redémonté, j'ai brossé l'alu pour lui donner une petite finition un peu sympa mais pas peinte, pour que ça tienne. Et on va recommencer le montage. Alors, première phase. Alors j'ai enlevé la peinture là où elle s'est caillée. De toute façon, c'était des surfaces de contact, donc ça n'est pas gênant. Il faut déjà fixer mon chariot sur le rail coulissant. Alors, essayer de trouver le bon endroit. Donc là, il est
à l'envers. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et le chariot va dans ce sens-là. Maintenant, je vais mettre la partie. Ça, c'était la partie la plus complexe à faire, hein, parce qu'il y a 2 roulements sur le haut, il y a les filetages de ce côté-là. C'était un petit peu complexe, mais au final, ça s'est pas trop mal passé. J'ai réussi du premier coup. Donc, lui, dans son logement. Maintenant, plus qu'à le visser sur le chariot. Maintenant que cette partie est vissée sur le chariot, je vais pouvoir fixer le chariot à la plaque, au support. Le chariot étant fixé, et pour éviter que tout se barre et que je perde encore les billes et que je suis obligé d'attendre que la pièce arrive, parce que c'est impossible à remettre la main, je vais mettre la partie qui bloque la translation. Alors maintenant, les buter avec les roulements. Mais avant, il faut monter la molette et sa bague. Alors lui, pas de problème, on peut le bloquer. Après, je bloque ma molette. Hein. Mettre celle de l'autre côté. À bloquer. Maintenant que le chariot est en place et fonctionnel, je vais monter la partie qui va faire la hausse. Maintenant, fixation du rail. Voilà, le rail est fixé. Maintenant, on va assembler l'autre module. Sans se tromper de sens. Ce serait mieux. C'est comme un puzzle, hein. Tout s'assemble. Et comme un puzzle, il faut être patient. Alors ici en bout, j'ai 2 roulements. J'ai un roulement de pression qui me sert pour l'appui dans le sens vertical. Et j'ai un roulement classique qui me sert pour la rotation. Voilà, en place. Maintenant, il s'agit de solidariser la glissière avec la patte. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Je vais tout de suite bloquer mon roulement avec cette vis. Bon, on avance bien, hein. Alors, les petits blocages. On pourra bloquer la translation. Et j'en ai un ici aussi. Voilà. Maintenant, la partie qui reçoit
le caoutchouc qui va maintenir la crosse. Alors ça, je l'ai découpé dans un bout de caoutchouc de récup. J'ai un peu galéré pour faire la forme parce que ça, c'était un peu dur à usiner. Et je m'en suis sorti. Donc la pince plus le caoutchouc viennent se fixer ici. Des petits écrous bornes histoire de faire un peu plus beau. Maintenant, il ne reste plus qu'à bloquer un peu tout ça. Il ne manque plus que les petites pièces de finition et puis on va être bien là. Donc ça va là-dessus. Ça fait la butée pour empêcher que le chariot sorte de son logement. Donc comme ça, ça nous fait la butée supérieure. Il ne reste plus à poser maintenant que le petit bouton molleté qui va sur le haut de la vis mère. Et voilà, le montage est terminé. Je vais changer l'angle de la caméra et je vais vous décrire les différentes fonctions en situation. Alors, le support réglable, comment marche-t-il? Alors, j'ai déjà ces premières vis pour pouvoir mettre 2 niveaux. J'ai fixé un niveau sur la plaque. Selon la planéité de la table de tir, je règle les pieds de façon à mettre tout ça de niveau. Ça ne bouge plus. Après, la crosse de la carabine vient se caler là-dessus. Alors vous remarquerez peut-être la forme spéciale que j'ai donnée au caoutchouc. C'est la forme qui correspond exactement à l'empreinte de ma Dynamic 700 Express et de sa crosse Saber. J'ai fait un autre caoutchouc de forme plus conventionnelle pour d'autres armes, mais comme pour le TLD, qui est l'utilité principale de ce truc-là, hein, comme pour le TLD, je fais ça avec la Dynamic 700 Express, et ben je l'ai prévu d'office pour la Dynamic. Et après, c'est très simple, hein. On pose la bécane sur bipied, la crosse ici. On règle la dérive en regardant dans la lunette. Une fois que la dérive est bonne, on bloque. Voilà. Et après, on règle la hausse, soit par en haut, soit par la molette du bas. Et une fois que le réticule est centré sur la cible, on bloque et il n'y a plus qu'à tirer. Je vais quand même aller chercher la dynamique, même si elle ne tient pas en entier sur la table, pour vous montrer comment cela fonctionne. Allez, je vais la chercher, je vous reprends. Alors bien sûr, comme je me doutais, hein, la bécane ne tient pas en entier dans le champ. C'est une vraie canne à pêche, cette Dynamic 700 Express. Et encore, là, je n'ai pas le réducteur hein, qui lui rajouterait ça en longueur. Donc, pour tirer, c'est très simple. La bécane posée sur son bipied. Alors c'est un bipied spécial qui va très bas parce que là où je tire, à cause des protections du centre de tir, pour le 200 mètres, je touchais les protections. Si je tirais d'un bipied un petit peu plus haut. Donc j'ai choisi celui-là qui va vraiment très bas. Et j'ai adapté mon réglage arrière de façon à ce que je puisse tirer sur mon spot aux 200 mètres. Donc la bécane étant posée, et ben après, il suffit de prendre la visée. Donc, ça ne me gêne pas l'épaule pour tirer. Avec cette molette, je fais varier la dérive. Une fois le bon réglage obtenu, je bloque. Et après, avec cette molette-là, je joue sur la hausse. Une fois que la hausse est calée, je bloque. Et bing bing, il n'y a plus qu'à tirer. Je testerai ça vendredi prochain. J'ai réservé le 200 mètres au stand. Je ne sais pas si je pourrais filmer au stand parce que c'est pas toujours bien vu. Mais j'arriverai à prendre quelques photos. Sinon les amigos, bah, ça va être tout pour aujourd'hui. Hein. Soyez prudents, faites pas les cons. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et à la prochaine. Allez, salut!